N'importe quoi là-bas, ils arrivent ici, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas dire que ah, c'est chaud ici. C'est chaud. Où nous on a assis là, vous voyez, c'est chaud sinon. Ouais. On appelle ça comment? C'est Gadagodo. On n'a rien, hein. On est piqué. Hein. Si vous nous voyez en train de faire malin là, il n'y a rien dans la poche. Il faut chercher à limiter tes trucs. Faut pas que tu vas venir avec beaucoup d'expectation. Comment on dit expectation ici? Parce que les gars se moquent de moi à tout moment ici en matière de mon français. Comment est ton français? L'anglais te fatigue. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Ismo encore, de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les étudiants viennent ici. On a l'université de Sherbrooke. Regardez un peu. Pour ceux qui connaissent l'université de Sherbrooke, c'est juste à côté du campus de Ellis à Longueuil. Donc aujourd'hui, on veut parler de ceux qui viennent ici en tant qu'étudiants et ils veulent changer pour demander, comment on appelle ça, demander l'asile. Ouais. Ça veut dire que tu viens ici en tant qu'étudiant. Tu as dit là-bas, tu as dit dans ton pays que non, tu viens en tant qu'étudiant, tu as les moyens pour étudier, tu fais tout. Et puis tu viens ici, tu changes, tu demandes l'asile. Voici mon frère ici, on est dans la même classe, on est dans le même collège et il peut témoigner. On a la preuve ou bien on a le témoignage. Comment on dit ça en français? Ouais, le témoignage. Voilà, on a le témoignage de quelqu'un, un de nos voisins. Affaire de français, va tuer Ismo. Un de nos voisins qui est venu. On a commencé ensemble. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de suivre les cours comme nous, c'est-à-dire faire doucement et compléter les cours comme nous, il est rentré dans les faux conseils, n'est-ce pas? Yes. Je vais laisser mon frère David, c'est le roi David, je vais le laisser, il va parler un peu. Parce que quand moi il parle chaque jour, moi je suis là. C'est le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. C'est le ministre étranger de la Côte d'Ivoire. Exactement. Comme le disait tantôt mon autre frère Issa, les étudiants, il y a beaucoup de personnes qui viennent au Canada avec le statut étudiant. Mais arrivés au Canada, ils changent de statut pour faire les demandes d'asile. Nous, on se pose la question toujours pourquoi nos frères viennent ici en étudiant et après ils font les demandes d'asile alors que ce n'est pas vraiment 100% recommandé. La question, c'est de savoir, c'est le manque d'informations, c'est le manque de moyens ou l'envie de venir au Canada ou... Non, moi je pense pas que c'est le manque de moyens. Parce que nous tous, on n'a pas de grands moyens. Hein. Ouais. Nous tous, ici, on n'a pas de grands moyens. Moi, je vous ai dit que section 6000, mais je n'ai pas encore fini de payer. Ou bien section 6000 même là, on n'a pas encore fini de payer. C'est le minimum, c'est le plus bas prix. C'est le plus bas de sinon, le plus haut prix, une session 15 000. Imagine tu es à Sherbrooke. Ça, c'est l'université de Sherbrooke. Ouais. On est au 3e étage. L'université de Sherbrooke. Ici, la session minimum, c'est de 10 à 15 000 par session. 3 mois, 4 mois, 15 000. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, soit, si tu fais ta procédure et puis tu as une admission dans une université, il faut bien réfléchir avant de prendre cette admission-là. Parce que quand tu es arrivé ici et puis tu vas commencer les cours là, tu vas devoir payer ça. Après, quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas payer 15 000 francs par, comment on appelle ça, par session, les gars sont obligés de rentrer dans les cours bas. Comme l'autre là, nos gars, il n'a pas dit son nom ici. Il est arrivé, au lieu de terminer la session comme nous, il est allé changer, il veut faire une autre filière. Bon, c'est même pas sûr même qu'il voulait faire une autre filière. Même. Ça c'est mensonge. Il voulait rentrer dans les coups bas. Sans te couper le coup, avant de venir au Canada, il ne faut pas seulement prendre les informations sur l'école seulement. Il y a le logement, parce que le Canada, on ne vient pas, c'est pas du social ici. Voilà. Et quand tu fais des preuves de fonds, en faisant des preuves de fonds, ils te donnent l'accès à rentrer dans leur pays. Donc quand tu viens, il ne faut pas vraiment compter que j'ai un ami ici, j'ai un parent ici. Non, tu comptes sur toi-même avant de venir. Il faut prendre les informations sur les logements, comment les choses fonctionnent. Parce que c'est la différence ici, c'est que quoi? On a la tendance à oublier que ici, les gars fonctionnent plus avec les impôts. Au pays, on peut faire tout ce qui est achat, tout ce qu'on veut sans impôt, mais ici, tout se fait avec impôt. Tu peux aller peut-être, je prends un exemple, tu peux aller dans le supermarché, acheter un crayon, un stylo, tu vois 2 $, mais à la caisse, on te dit tasse ajoutée, tu te retrouves à 10 $ pour un seul pic.
Donc imagine, c'est énorme. Donc il faut prendre toutes ces informations avant de venir au Canada. Parce que certes, le Canada, il y a beaucoup d'opportunités. Il ne faut pas vous mentir, il y a beaucoup d'opportunités au Canada, mais venir au Canada avec plus d'informations pour pouvoir vous en sortir. Parce que les demandeurs d'asile que vous voyez là, sur 100%, c'est pas vraiment. Je pense que 20% auront la chance, 20% auront la chance d'avoir. Je te coupe pas la parole, je te coupe pas la parole. Maintenant même là, c'est même pas sûr même que les 20% auront la chance. Parce que quoi, moi ce que je veux déployer ici là, il y a d'autres, il y a des gens qui font la procédure des gens. Qu'est-ce qu'ils les disent? Oh non, t'inquiète, il suffit de trouver juste une admission dans une université. Dès que tu arrives là, tu t'en vas à l'immigration, tu fais demande d'asile. Tu vois, s'il y a une personne qui a fait ça, et puis ça a marché, ça ne veut pas dire que toi tu vas venir faire là, ça va marcher. N'est-ce pas? Et il y a un autre point aussi que je voulais signifier. Il y a les fausses informations. Parce que vous avez des amis ici, des connaissances ici, ils vous disent que tu viens au Canada aujourd'hui, demain tu auras du job. Tu viens au Canada ici, demain tu auras du job. Au Canada, tout job, je vous dis bien tout job, même balayeur de rue, même stationneur, pompiste, n'importe quel job, même en restaurant, on demande forcément avoir fait une expérience. Et si tu dis avoir exercé le métier, on peut risque même de te demander un certificat qui prouve que tu as vraiment fait la formation dont tu exerces. Donc ne pensez pas que venir au Canada, dès que tu viens, tu travailles, non. On galère. Il y a la possibilité. C'est à peu près comme au pays. C'est plus référencié. Genre, on réfère beaucoup pour voir. Donc si tu viens, tu connais une personne, tu peux te taper 2 mois, 3 mois dans des connaissances ici qui ont tapé depuis leur arrivée, qu'ils n'ont pas de job. Ils vivent aux dépens de quelques amis et tout. Mais ce n'est pas suffisant. L'ami peut te prêter $10, mais toi, tu as des dépenses qui couvrent plus que $10. Donc, tu fais comment? Tu viens au Canada, tu te dis que non, étudiant, non. Étudiant est considéré comme un citoyen canadien, mais la différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes avantages qu'un résident canadien. Donc, étant étranger, c'est vraiment difficile. Voilà. Donc, moi, ce que moi, je veux souligner ici, la pardonner. Lorsque vous commencez à faire vos procédures, là, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est l'occasion aussi de parler dans une autre vidéo. Regardez le coût de l'admission, c'est-à-dire le coût de la session. Tu vas payer combien par session? Parce que quand on dit session, il y a d'autres qui pensent que c'est par année. Non, hein? Non, c'est pas par année. C'est par, on dit semestre. C'est semestre. Semestre. C'est 3 mois. Les sessions font 3 mois, maximum 4 mois. Voilà. Donc, par chaque 4 mois de ta session, oui, tu paies le montant qu'ils ont fixé sur ton reçu de frais d'inscription. Ton contrat. Ton contrat plutôt. Maintenant, en plus de ça, il y a des... au collège Elisa, nous on croit que quand tu finissais de payer ça, il y a les frais de place, réservation de place. Réservation de place. Par session qui coûte peut-être. Il y a les livres. Qui va de 200 à 500, ça dépend des universités. Tu vois. Il y a les livres minimum un livre un document même simple minimum. Il faut t'attendre à $100, $99. Ah bon. Ça c'est sans taxe, avec taxe tu peux être à 100. Ah bon. Donc disons 120. Moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail. Il me dit, ah oui, l'essentiel. C'est qu'il a commencé, il dit, ah, j'ai regardé tes vidéos, j'ai déjà eu une admission dans une université. Il m'a dit l'université là, c'est à chose là, au Québec. C'est... Moncton. Moncton. Ouais, ça c'est une université qui est beaucoup fréquentée par les étudiants. Exactement, l'université de Moncton. Qui vraiment... donne pas toutes les informations, il faut venir pour voir. Ok. Il dit qu'il a eu admission à l'université de Moncton et la session, ça fait 15 000. C'est dans la province de, je pense que Québec, mais à Rimouski. Exactement, Rimouski. Maintenant, il dit que la session, ça fait 15 000. C'est ça, moi, il dit, attends. Moi-même, je suis en train de te parler. Là. Moi qui fait vidéo là, ma session coûte 6 000. Et je n'ai pas encore fini de payer. Je suis presque à la fin de la session, il n'est pas encore fini de payer. Toi, à quel moment tu vas venir payer session 15 000 francs? Non, pas francs. 15 000 $. C'est pas francs, c'est 15 000 $. Est-ce que vous écoutez? C'est mieux de prendre ça pour faire une entreprise au pays. Il faut prendre toute cette somme-là en 4 ans ou bien en 3 ans là, pour faire une entreprise au pays. Parce que si tu vas venir payer cher comme ça, là, eh Dieu. Les gars, pardonnez, c'est un conseil d'amis. Pour ne pas venir ici et puis demander asile après et puis te mettre dans le problème là. Il faut avoir les bonnes informations. Cherche
une université ou bien un collège où la scolarité coûte entre 4 000 et 6 000. Je ne coupe pas la parole à mon frère. Quand vous choisissez les universités, prenez les universités qui sont renommées Désignées et désignées par le gouvernement. Parce que tu peux venir faire une session qui coûte 10 000 et l'université n'est pas désignée par le gouvernement, ton diplôme n'est pas reconnu et c'est susceptible de ne même pas avoir le post-diplôme ni la résidence. Et tu risques de finir faire ta formation et rentrer au pays. Parce que ton diplôme, tu ne peux pas travailler dans les structures. Tu rentres au pays. Et puis quand le gouvernement décide que tu rentres au pays, là, avant qu'ils vont revenir sur les décisions, là, ça va durer. Hein? Ça va durer. Tu vas rentrer au pays. Et il faut retenir que chaque année, le gouvernement canadien change ses réformes et ses lois. Donc à chaque fin d'année, même à chaque début d'année, allez checker, regarder toujours sur la plateforme du gouvernement canadien pour voir les nouvelles restrictions, les nouvelles réformes avant de s'engager avec n'importe quelle procédure. Voilà. C'est ça. Parce qu'il y a une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui est venu commenter en bas. Il dit arrête de divulguer les fausses informations aux gens. Que le collège Ellis, ce n'est pas un collège désigné. Quand tu finis là-bas, tu n'as pas le permis de travail post-diplôme. Non, c'est faux. Je n'ai même pas répondu à la question. Je n'ai même pas répondu aux commentaires. Mais parce que je vois que ce type-là, c'est un idiot. C'est quelqu'un qui n'a pas l'information. Peut-être même il n'est pas ici. Il a entendu parler dans la bouche des gens. Est-ce que moi, je ne suis pas dans un collège désigné et puis je vais venir parler ici que non, venir à collège Ellis, c'est moins cher, les formations sont désignées et tout. Non. Je ne peux pas faire ça. Donc, je ne réponds pas à ce genre de questions-là. Donc, en résumé, c'est que moi, je vais dire, pour éviter de venir ici, venir au Canada ici et puis après demander la résidence, après demander l'asile, s'il vous plaît. Collège, session, entre 4 000 et 6 000. Tu cherches un logement entre 600, 600 et 800. Bon, si tu es à Montréal, hein, parce que c'est entre 600 et 800. Ouais. Maintenant, il faut chercher à limiter tes trucs. Il ne faut pas que tu vas venir avec beaucoup d'expectations. Comment on dit expectation ici? Parce que les gars se moquent de moi à tout moment ici en matière de mon français. En matière de français, l'anglais te fatigue. Comment on appelle ça? Il y avait beaucoup d'attente, quoi. D'attente, ouais. Tu vois? Faut venir avec lui. Il y a d'autres qui promettent aux gens de n'importe quoi là-bas. Ils arrivent ici, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas dire que c'est chaud ici. C'est chaud. Où nous on a assis là, vous voyez, c'est chaud ici nous. Ouais. On appelle ça comment? C'est gadagodo. On n'a rien, hein. On est piqué. Hein. Si vous nous voyez en train de faire malin là, il n'y a rien dans la poche. Gardez vos calmes et suivez les bonnes procédures, s'il vous plaît. Il ne faut pas que vous allez venir vous mettre en problème ici. Il y a plusieurs personnes qu'on connaît qui, dès qu'ils vont finir les trucs là, les sessions ou bien les formations, ils vont retourner au pays. On ne veut pas dire les noms ici, mais on les connaît. C'est clair. Voilà. Donc, merci encore de regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous au max. De temps en temps, je vais envoyer mon frère Sam. On va faire des vidéos pour vous amener sur la bonne voie. Ça, c'est clair. Merci et à la prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao. Peace out.